Ok, c'est parti. 2 minutes sont écoulées, donc on va pouvoir démarrer. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, alors, on est aujourd'hui tout simplement regroupés en cette début de matinée du 30 juin. On va parler un petit peu de la collaboration BIM avec la plateforme BIMtrack. Euh, J'occupe le poste de responsable technique au sein de Manen Machine et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes très rapidement, hein, pour vraiment passer rapidement au vif du sujet. Donc, en fait, on est quand même une entreprise, une entreprise qui est assez divers en fonction des postes qu'on occupe, en fonction des métiers qu'on occupe, en fonction aussi de nos spécialités. Et aujourd'hui, nous mettons à disposition tous nos savoir-faire pour pouvoir vous permettre en fait de vous accompagner correctement sur les projets, mais aussi tout simplement travailler avec vous sur différents types d'axes de développement métier, que ce soit sur de la CAO, du BIM, de la CFAO, dans le monde de l'AEC, que ce soit dans le monde de l'infrastructure et du génie civil, que ce soit dans l'industrie manufacturière. Historiquement, Man Machine était positionné sur l'industrie manufacturière. On a plus de 50 implantations dans le monde entier, plus de 1000 collaborateurs, plus de 100 développeurs, une création quand même d'avant ma naissance, hein, depuis 84. C'est quand même une entreprise assez robuste. Premier partenaire Autodesk en Europe et là les chiffres ne sont pas à jour, mais on a dépassé quand même les 200 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, nous avons une offre globale d'accompagnement. On travaille énormément sur les déploiements de solutions CAO BIM. Nous travaillons aussi sur les formations, mais aussi sur les transferts de compétences BIM. L'idée quelque part, c'est que vous puissiez être autonome après accompagnement pour pouvoir tout simplement prendre en main votre rôle sur un projet en full BIM. Nous faisons aussi beaucoup de conseils et aussi de la gestion autour des plateformes collaboratives comme celle de BIMtrack. Au besoin, nous avons la possibilité de détacher nos compétences BIM dans vos locaux ou à distance pour tout simplement vous accompagner sur les projets. Encore une fois, on travaille aussi sur l'aspect management de projet BIM et on travaille aussi sur tout ce qui est audit, conseil et déploiement global sur l'ensemble de projets BIM, que ce soit en AMO, que ce soit tout simplement en AMO, que ce soit tout simplement AMOE. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est régulier chez nous. Je continue et je vais vous parler un petit peu de BIMtrack, une entreprise canadienne qui est tout simplement une division de BIM1 que vous connaissez certainement. BIM1 aujourd'hui, un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver énormément de contenu, énormément de références, pareil, hein, de l'accompagnement, des solutions qui vous permettent tout simplement de greffer à vos logiciels des solutions d'automatisation. Une entreprise aussi pluridisciplinaire, hein, plus de 35 spécialistes et plus de 70 employés. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'aspect coordination BIM, collaboration BIM autour des plateformes collaboratives et notamment celle de BIMtrack. Vous êtes, pour certains, vous êtes peut-être en train de mettre en place un benchmarking, histoire de voir comment les solutions fonctionnent les unes par rapport aux autres, confronter un petit peu les spécificités. Et je m'attends du coup en fin de présentation à recevoir par courriel des questions comme d'habitude. Donc les plateformes collaboratives aujourd'hui sont orientées de telle sorte à pouvoir tout simplement vous permettre d'avoir un accès sur les modélisations des données métiers en BIM, tout cela pour de la coordination métier, que ce soit en conception ou en réalisation. Euh,
donc du coup de la modélisation des données métiers, comme je vous disais. L'idée, ce serait d'avoir un accès sur tout ce qui est point de vigilance et détection de conflits, que ce soit géométriques ou tout simplement informationnels. Avoir la possibilité aussi, quelque part, de bénéficier de rapports permettant aux équipes de production, de modélisation des données, d'intégrer tout simplement les modifications nécessaires pour que de l'autre côté, on puisse faire avancer le projet dans le temps et avoir aussi la possibilité de visualiser les modifications. Donc du coup, cette coordination, pour beaucoup d'entre vous, est tout simplement pilotée par les plannings des projets. Donc du coup, vous vous rendez rapidement compte que sur un projet, avec l'avancement du temps et avec tout simplement les jalons qui arrivent en même temps, il y a nécessité de travailler en collaboration et en coordination avec l'ensemble des équipes, l'ensemble des parties prenantes du projet. Et l'idée, c'est de pouvoir tout simplement faire en sorte que il y ait un relais de l'information entre une phase et une autre et essayer de détecter le plus rapidement les conflits qui vont en fait tout simplement quelque part prévenir, quelque part vous aider à éviter d'avoir des allers-retours entre le chantier et le bureau d'études, ce qui engendre des surcoûts sur un projet. Et, euh, et voilà. L'idée aussi quelque part, c'est d'avoir aussi des plateformes vous permettant de centraliser quelque part l'information et de ne pas forcément avoir des notifications et des courriels pour chaque positionnement, chaque envoi, chaque mouvement, ce qui quelque part accroît la charge mentale sur un projet et donc du coup nuit à la santé des participants. Donc être noyé dans l'information pour être noyé dans l'information, c'est euh, c'est assez dangereux. Quelque part, en fait, ce qu'on essaie d'avoir avec ce type de plateforme, c'est un management opérationnel et une coordination des métiers. Une coordination des métiers qui va permettre, en fait, quelque part, de s'appuyer sur les compétences et les connaissances de chacun d'entre nous pour pouvoir aussi nous-mêmes monter en compétences et d'accroître l'intelligence collective. Alors, il y a l'intelligence personnelle et il y a aussi l'intelligence collective. L'idée de pouvoir mener à bien un projet, ce n'est plus du tout en fait un, un accomplissement de soi. Aujourd'hui, on passe sur le mode team, le mode équipe, le mode tout simplement esprit d'équipe, et ce qui va nous permettre en fait quelque part de d'atteindre des résultats dont les coûts sont quand même assez pour des projets dont les coûts sont assez élevés. Donc l'idée, en fait, quelque part, c'est d'avoir un travail d'équipe. Euh, j'ai repris un petit peu une citation des Mignons. Hein. Si vous ne connaissez pas, au moins votre entourage doit connaître, les enfants, en tout cas. Mais quelque part, en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi de s'appuyer les uns sur les autres et non, en fait, finalement, lancer en fait la faute sur l'un ou sur l'autre. C'est pas ce qui se passe forcément sur les projets. Ce qu'on essaie de faire en fait en positionnant ce type d'image, hein, c'est ce qu'on a en fait nous dans les formations de coordination BIM et de management BIM, c'est le travail d'entraide, le travail en fait tout simplement de vigilance en fait sur le projet. Et donc du coup, j'attire votre attention sur le fait que ce genre de plateforme-là, je vais vous présenter un petit peu après, vous permet tout simplement de euh, travailler en coordination, main dans la main, les uns avec les autres. Donc je vous parlais un petit peu d'information, de surinformation quelque part. L'idée de gérer l'information, ce n'est plus forcément une
une nécessité. C'est devenu, on est passé au stade de la norme. Aujourd'hui, la norme ISO 19650 que vous connaissez, hein, celle qui est aujourd'hui la norme phare, hein, pour la, l'accompagnement de projets normatifs en BIM, c'est de pouvoir avoir des tout simplement des circuits de validation, d'information et quelque part la possibilité de donner en fait une visibilité sur de l'information qui est en fait pertinente à l'ensemble de l'équipe et qui est validée quelque part avant d'être archivée et avant d'être qui est partagée, qui est en fait qui est publiée avant d'être archivée, c'est ce que je veux dire. Donc du coup, en fait, vous avez des défis vous avez plusieurs défis hein, quand vous mettez en place des processus de coordination. Et là, quelque part, c'est un des sujets sur lesquels, dès 2014, hein, l'an 00 du BIM en France, eu plusieurs BIM managers qui se sont un petit peu arrachés les cheveux pour trouver la solution idéale afin d'avoir une coordination plus appropriée sur les projets. Donc, sur un modèle classique, vous avez un gestionnaire BIM avec un coordinateur BIM qui va tout simplement concaténer les modèles les uns avec les autres et en fait générer tout simplement une détection de collision entre les modèles à l'aide de solutions. Hein. À l'époque, nous avions Teclab Insight qui aujourd'hui a pris un autre nom, hein, qui a été racheté par Trimble. Vous avez Navisworks, hein, qui est un outil phare pour la synthèse chez Autodesk. Vous avez aussi Solibri Model Checker. Donc, toutes ces solutions-là, qui ont en fait été pas mal utilisées pour faire tout simplement la détection de conflits. Et générer en fait les rapports permettant aux parties prenantes, hein, les ingénieurs, les architectes, les différents gestionnaires, les modeleurs aussi, hein, à récupérer ces informations-là pour pouvoir mettre à jour le modèle BIM sur la solution sur laquelle il a été généré ou alors sur laquelle il a été repris. Parce qu'à l'aide des IFC, comme vous le savez aujourd'hui, avec le bon usage des IFC, hein, on a la possibilité de récolter de l'information, un certain nombre d'informations pour pouvoir la parfaire, pour pouvoir la faire évoluer et pour pouvoir en fait tout simplement atteindre les objectifs fixés par le client final. Alors, vous allez avoir énormément d'informations qui va transiter. Hein. Vous allez avoir un PDF, vous allez avoir des emails, vous allez avoir aussi un stockage sur des serveurs. Sur un processus classique. Et ensuite, une fois que le modeleur, la personne qui va tout simplement enrichir la maquette BIM selon les rapports, selon le besoin, il va en fait retransmettre les modèles qui vont être à nouveau confrontés, soumis en fait à des matrices de coordination, à des matrices de synthèse pour pouvoir tout simplement détecter les conflits issus des concaténations et des données métiers. Alors, le défi qu'a relevé en fait BIM1 et BIMTrack du coup sur ce genre de sujet, c'est d'améliorer le processus de coordination. Et comment il s'y est pris? En fait, tout simplement en mettant en place, en développant une plateforme web et aussi des plugins permettant à toutes les parties prenantes de collaborer ensemble. L'idée avec ces solutions, avec ces passerelles, hein, c'est tout simplement en fait avoir la capacité avec des modes dispatchés, hein, avec des équipes qui sont un peu disparates, que ce soit tout simplement en France. Hein, on pourra avoir, par exemple, je prends un exemple, vous allez avoir un projet qui va démarrer à Paris, à Nantes, et les équipes qui sont retenues en conception, pourquoi pas en réalisation, on essaiera de faire en sorte que
les équipes soient plutôt locales, mais les équipes de conception, les experts, les BIM managers, les coordinateurs ont la possibilité d'avoir des mobilités, ont aussi la possibilité de travailler depuis chez eux. Et ça, on l'a d'autant plus avec ce qu'on appelle, enfin, on l'a eu aussi avec le cas du Covid-19 où tout le monde, beaucoup de personnes ont dû rester confinés en fait chez eux pendant une période plus ou moins longue. Donc voilà, ce genre de plateforme-là, en fait, quelque part, permet tout simplement d'avoir une coordination métier via les solutions que nous avons et que nous utilisons de manière régulière. Alors, là, aujourd'hui, les navigateurs, tout le monde les utilise. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet. Donc, en fonction des personnes, vous avez pu utiliser du Chrome, du Firefox, l'Internet Explorer ou du Edge, du Safari, de l'Opera. En fonction des gestionnaires BIM ou des coordinateurs BIM, vous allez utiliser des solutions desktop. Là, vous avez des solutions desktop, mais vous allez aussi pouvoir utiliser des solutions qui seront cloud. Hein, une track peut se connecter, peut se greffer sur des solutions cloud. Et en fonction des métiers, vous allez plus utiliser une solution qu'une autre. Ça peut être de l'archicad. Hein, c'est une solution logiciel métier pour les architectes. Vous allez avoir Tekla structure pour ceux qui utilisent plus, pour ceux qui sont en bureau d'études structure, par exemple. Vous en avez bien d'autres. Et vous allez avoir aussi une solution phare, celle d'Autodesk, celle qui est présente sur le marché. Euh, des statistiques, Revit, Revit qui a su faire sa place sur le marché, qui est assez fonctionnel du fait qu'on puisse intervenir très rapidement sur la base de données du logiciel. Je vous présente très rapidement la plateforme. La plateforme, comment ça se comporte? En fait, c'est très simple. Vous vous connectez à Internet. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais d'abord vous le présenter via des slides. Vous vous connectez directement sur une plateforme, celle de BIMtrack, hein, sur Internet via votre navigateur. Vous allez vous retrouver en fonction du rôle que vous aurez, parce qu'il va y avoir un gestionnaire de DUB. En fonction du rôle que vous aurez, vous allez avoir plus ou moins un menu, un garni ou pas. Alors, si vous êtes invité, ou si vous avez un rôle limité, vous allez avoir un menu plus simple. Et si vous avez un rôle d'administrateur, vous aurez plus d'informations devant vous. Donc, dans le cadre d'une coordination, dans le cadre d'un projet, vous aurez, si vous êtes coordinateur, si vous n'avez pas forcément le rôle de DSI global, de BIM manager, si vous êtes coordinateur ou si vous êtes modeleur, la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec une interface qui ressemble à celle-ci. Si vous travaillez sur plusieurs types de projets, et tout cela va apparaître en fait devant vous. Il y a aussi plusieurs parties prenantes sur les projets, vous allez avoir ces éléments qui vont apparaître. Et vous allez aussi avoir ce qu'on appelle les questions en français, donc les issues en anglais. Et les questions sont la traduction québécoise de issue en anglais. Mais en français, moi, je traduirais plutôt ces questions par des points de vigilance. Donc, comme interface, c'est quand même assez sympathique. Vous allez avoir une fois sur le menu projet, avoir une vision globale sur tous les projets sur lesquels vous êtes soit invité, soit vous êtes tout simplement émetteur. Hein, vous êtes chef de projet. Et sur ces projets-là, en fonction de votre rôle, comme je vous disais juste avant, vous allez avoir la possibilité d'avoir un menu projet beaucoup plus important. Donc, plutôt, je vous disais que vous pouviez avoir un menu assez classique et sinon un projet un peu plus important. Et en fonction aussi du projet, votre menu se déroule en fait. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir un tableau de bord qui va en fait reprendre tout simplement les activités menées sur le projet et aussi une
tableau de bord sur l'usage que vous allez avoir entre deux dates et aussi sur les points de vigilance, savoir si les points de vigilance ont été traités ou pas. Ce sera à vous de, en fait, tout simplement de personnaliser ce tableau de bord. Ces points de vigilance, cette collaboration, cette historicité, cette traçabilité, tout est centralisé sur cette plateforme-là. Vous allez avoir la possibilité sur chaque projet d'avoir une vision globale sur les- tous ces points de vigilance que vous aurez vous-même remontés ou tout simplement en fait que les autres vous auront remonté en fait. En fonction de ça, vous allez avoir énormément d'informations comme la date de création, la priorité mise en place sur le projet, la typologie. C'est quelque chose que vous allez aussi vous personnaliser et voir aussi mettre des groupes de destinataires aussi en copie. Alors quelque part en fait, vous allez aussi pouvoir qualifier chaque point de vigilance par des commentaires que vous allez pouvoir ajouter, via des pièces jointes que vous allez pouvoir ajouter, via un suivi d'activité que vous aurez euh, mis en place et pourquoi pas derrière travailler sur la partie RFI. Alors, vous allez pouvoir en fait travailler sur ces points de vigilance comme vous travaillez sur des BCF, les Building Communication Format, qui à la base avaient été mis en place pour favoriser la communication entre deux solutions, Tecla, Structure et Solibri. En fait, ces solutions-là enfin, ce format-là a été mis, a été tout simplement mis à disposition de Building Smart. Le format a été ouvert, aujourd'hui tout le monde peut l'utiliser. Mais vous allez en fait pouvoir utiliser tout simplement BIMTract de la même manière que vous utilisez une autre solution permettant de travailler sur du BCF. D'ailleurs, BIMTract travaille sur des formats ouverts, il travaille sur du BFC et il travaille aussi sur du BCF. Euh, la magie qui se cache derrière cette solution-là, ce sont en fait tout simplement des formats ouverts. Donc du coup, que vous permet cette plateforme-là cette plateforme-là va tout simplement vous permettre d'avoir une vision partagée sur le projet. Tout le monde va remonter, toutes les parties prenantes vont remonter en fait, euh, s'ils le souhaitent, des points de vigilance avec tout simplement des pièces jointes, des photos s'il le faut, toutes les pastilles que vous pouvez voir à l'écran, juste devant vous, en fait, c'est tout simplement des points de vigilance. Et en fonction, en fait, de la propriété, vous allez avoir une colorimétrie qui va être tout simplement définie. Vous allez avoir la possibilité, vous, dans votre navigation, d'afficher ou pas tous ces points de vue-là. Mais vous allez, en fait, en tout cas, avoir une vision partagée sur le projet. Comment utiliser BIMTrack quand on est modeler BIM, quand on est producteur BIM, quand on travaille sur l'enrichissement de maquettes. En fait, on a la possibilité tout simplement de greffer un plugin directement sur la solution logicielle. Devant vous, vous avez un exemple sur une solution qui appartient à Autodesk que vous reconnaissez à l'heure actuelle. Et sur cette solution-là, en fait, vous allez avoir un tableau de bord aussi, une fenêtre qui va apparaître. Je vous la montrerai tout à l'heure sur Revit, en lançant rapidement Revit. Le but du jeu, c'est de vous présenter rapidement la plateforme et ce qu'elle est capable de faire. Pas forcément de faire une grande démo sur toutes les fonctionnalités, mais vraiment de vous permettre d'avoir une vision sur la coordination qui est permise grâce à cette plateforme-là. Donc en fait, vous allez avoir un tableau de bord et ce tableau de bord en fait va tout simplement avoir la possibilité de se rafraîchir et avoir les informations en temps réel. Vous allez pouvoir avoir du coup une vision sur les points de vigilance quels qu'ils soient en fait, que ce soit en 3D ou en 2D, et avoir aussi du coup des vues orientées avec tout simplement la possibilité de suivre le, le projet via les utilisateurs. Donc chaque personne qui aura généré une,
vue va pouvoir en fait apparaître sur votre arborescence projet. De l'autre côté, du côté de la synthèse, là où il va y avoir la concaténation, vous allez aussi pouvoir générer de manière simple et continuelle, et comme vous le faites de manière globale. Avoir la possibilité aussi de regrouper les conflits, parce que vous allez pouvoir avoir des conflits qui vont être tout simplement être en capacité d'être accompagnés d'autres conflits. Là, par exemple, à l'écran, vous avez une gaine qui en fait traverse plusieurs fermes. L'idée, en fait, c'est tout simplement remonter l'information qu'il faut retravailler les positionnements géométriques dans l'espace, et non le fait que en fait à chaque point de conflit, euh, l'idée c'est pas de collectionner en fait les conflits. L'idée c'est plutôt de collectionner aussi, collectionner, de regrouper les conflits et de pouvoir montrer en fait quelque part qu'il y a besoin que le coordinateur, celui qui représente l'équipe métier, puisse en fait intervenir et demander à avoir une correction du modèle pour avoir un modèle agrégé beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc ces plugins-là, c'est assez simple, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de BIMtrack. Vous allez aussi pouvoir les solliciter pour ça, les trouver pour certains sur sur l'App Store. Quoi qu'il en soit, vous allez toujours avoir tout simplement chez l'éditeur ou alors chez le fournisseur de la plateforme des liens vous renvoyant vers les plugins sur les logiciels desktop que vous utilisez. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement transmettre ces informations-là à l'ensemble de l'équipe. Donc en fait, vous allez pouvoir générer tout simplement des points de vigilance, ces points de vigilance qui vont se caractériser par des sphères et vont apparaître aussi sur de l'autre côté. Alors, chaque point de vigilance, je parle beaucoup de points de vigilance, chaque point de vigilance en fait va devoir être tout simplement qualifié. Qualifié, que ce soit en 2D, que ce soit en 3D, que ce soit de l'information. L'idée, en fait, c'est de qualifier au mieux le point de vigilance, que ce soit pour le destinataire, que ce soit pour la typologie, que ce soit sur les priorités, que ce soit sur le découpage fait sur la maquette, et donc du coup, le, le zoning, que ce soit sur les disciplines, que ce soit les niveaux, que ce soit sur les réponses attendues, que ce soit sur le type de notification, que ce soit sur le groupe, le groupe de personnes concernées, que ce soit sur les phases ou que ce soit sur les coûts engendrés si non soumission, non clarification, vous allez en fait tout simplement pouvoir avoir à disposition des tableaux de bord les plus réalistes sur le projet. Donc en fait, toute une question en fait de enrichissement de l'information. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez dans le BIM, c'est le I du BIM. L'idée, c'est de enrichir au mieux, de configurer, de paramétrer au mieux les outils pour que vous ayez en fait des tableaux de bord vous permettant d'avoir des suivis sur les projets. Alors pourquoi avoir des tableaux de bord réalistes? Pourquoi avoir des tableaux de bord réalistes? Quand vous êtes gestionnaire de projet, quand vous participez à des projets, vous allez pouvoir en fait voir d'un projet à l'autre quels sont les points de vigilance qui ressortent le plus. Qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer? Et ce sont en fait des bons outils vous permettant aussi vous-même de vous améliorer sur des projets. L'idée, ça serait d'en avoir le moins possible, je suis d'accord avec vous. Mais quelque part, quand on a ces outils à disposition, ça permet aussi aux gestionnaires dès le départ, d'entrée de jeu, de pouvoir faire un point les, sur ce qu'ils souhaitent voir apparaître sur les projets, sur ce qu'ils souhaitent corriger dès le départ, ce qu'ils souhaitent, les points de vigilance sur lesquels ils voudraient en fait que les équipes mobilisées puissent en fait avoir
une certaine vigilance. Tous ces points de vigilance, de toute façon, sont en fait, vous pouvez les retrouver, hein. Vous avez une traçabilité, comme je vous disais auparavant. Vous allez pouvoir revenir en arrière et y réaccéder d'une manière continue. Vous allez aussi pouvoir générer des rapports, hein, pour pouvoir les envoyer les uns aux autres. Donc voilà. Comme je vous disais, le traitement, le traitement de ces sujets-là, en fait, peut se faire en fait sur des solutions de desktop via la visionneuse qu'on va voir tout de suite après, et via aussi des solutions que vous avez aussi en mode cloud, comme Link360 Design par exemple. Il y a des workflows permettant tout simplement de travailler entre les solutions de production et les solutions de gestion cloud en fait. Vous allez aussi avoir la possibilité de travailler avec d'autres solutions que celles qui ont été présentées, Navisworks, Archicad, Vectorworks, PowerPoint, Acrobat, et bien plus. Alors, ce que je vais faire très rapidement, c'est vous faire tout simplement une, une petite démo de la plateforme. Je vais tout simplement vous montrer comment ça fonctionne. Donc, BIM Track, hop, dans Google. Très rapidement, je me retrouve avec en lien BIMTrack. Il ne me reste plus qu'à me connecter parce que je suis déjà inscrit. J'ai déjà mon hub, j'ai déjà en fait, j'ai déjà choisi mon offre. J'aurais pu aussi vous montrer à quel point c'est facile de faire un essai gratuit. Mais l'idée, ça serait quand même de vous montrer à quel point c'est simple de vous connecter sur la plateforme. Hop, hop. Je sais pas si on va afficher mon mot de passe. Hop là, petite connexion. Et vous voyez en fait devant vous, vous allez avoir en fait les différents hubs, soit sur lesquels vous avez été invité, soit sur lesquels vous êtes tout simplement gestionnaire. Là, je vais partir sur un hub qui est celui de Manel Machine France. Et devant moi, en fait, sur ce hub-là, je vais avoir plusieurs types de projets. Il y en a que j'aurais créé moi-même, il y en a que pour lesquels ce serait par exemple des collaborateurs, des collègues qui ont fait créer ouvert le projet en fait tout simplement. Et il me restera plus qu'à en fait intégrer, ouvrir un projet tout simplement. Une fois que j'ai ouvert mon projet, je vais avoir mes tableaux de bord qui va apparaître, donc du coup avec mes informations. J'ai mis en place des tâches automatisées, je vais pouvoir les retrouver. Si je veux avoir une vision globale sur les équipes ou les utilisateurs, je vais pouvoir les retrouver directement sur le projet. Donc là, en fait, on va avoir les rôles qui vont remonter et en fonction des personnes, je vais avoir un rôle qui va être différent. Donc, si je veux, par exemple, aussi modifier le rôle d'une personne et d'ajouter de l'information, parce qu'en fait c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir aussi enrichir en termes d'information, je vais pouvoir le faire. Donc tout cela en fait nécessite quand même comment on appelle ça, un paramétrage au départ. Là par exemple si je suis sur la colonne équipe, si je n'ai pas ajouté une équipe au préalable, ça va être compliqué en fait de pouvoir affecter Christophe sur une équipe. Donc à n'importe quel moment, l'idée ce serait de faire tout simplement une création. Donc du coup, là, on fait le plus fort. Hop, et tout simplement mon information, mon équipe, pour pouvoir affecter mon collaborateur directement dans les équipes. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on pourra rajouter Christophe à plusieurs équipes. S'il est coordinateur, il sera certainement affecté à 2 équipes. S'il est manager, il va être affecté à plusieurs équipes. Ça va dépendre en fait du rôle qu'il va avoir. S'il est AMO, AMO
ou s'il est AMOE BIM, on va pouvoir l'affecter à plusieurs équipes. C'est tout aussi simple de rajouter un autre utilisateur, hein. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, si je veux, par exemple, rajouter une personne, il faudrait vraiment pas que je me trompe. Hop, qui nous suit, hein, à l'heure actuelle, hein. Hop là. Ah, il faut faire attention. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, administrateur. Oui, alors c'est normal. Can you set up trouver. En fait, il faudra d'abord le déclarer. C'est pour ça qu'il va pas me permettre de l'intégrer. Bon, c'est pas très grave. Je vais pas m'enfoncer sur ce looping. Je vais plutôt continuer sur la présentation. On est limité en termes de temps. Et voilà. Donc du coup, en fait, je vous parlais tout à l'heure de travailler sur les points de vigilance. Durant ma présentation, je vous ai un petit peu présenté le fait qu'on a la possibilité d'intégrer des informations. Ces informations-là, on va pouvoir tout simplement les enrichir aussi via cette plateforme. Là, par exemple, pour les statuts, euh, on va avoir la possibilité d'avoir 4 statuts en cours, fermés. Donc du coup, quelque part, c'est qu'on n'a plus besoin de revenir dessus. Il a été clôturé, tout le monde a, sur ce point de vigilance, tout le monde a donné son avis. Il y a eu des échanges autour d'un sujet particulier, hein, autour d'un point de vue particulier, puisqu'un BCF, c'est un point de vue, hein, qui se définit par un commentaire et par un positionnement et une orientation d'une vue. Euh, donc vous allez avoir aussi le statut ouvert et vous allez avoir aussi le statut réouvert s'il faut réouvrir. Et vous allez pouvoir aussi ajouter aussi des nouveaux statuts. Vous allez aussi pouvoir tout simplement donner une codification ou alors tout simplement une colorimétrie en fonction du statut. Pareil pour la partie typologie, hein. Vous allez avoir différentes typologies qui vont être définies. À vous d'enrichir cette partie-là. De l'autre côté, comment ça va se comporter au niveau de la plateforme? Vous allez avoir tout simplement un menu déroulant. Pareil pour la partie discipline, hein, en fonction de la discipline employée sur le projet. De toute façon, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes disciplines les unes avec les autres, vous n'avez pas forcément les mêmes lots qui sont traités. Donc, c'est ici en fait qu'on va pouvoir rajouter ou réduire, hein, s'il le faut, le nombre de disciplines employées sur le projet. Les priorités, alors là, ça c'est toujours quand même quelque chose d'assez. Là-dessus, on a pas mal de questions en fait. Pour nous, c'est soit c'est soit le point de vigilance, c'est soit quelque chose qui est à apprendre avec une certaine criticité, mais assez haute, soit pas du tout en fait. Là, en fait, vous allez avoir la possibilité quand même de mettre une graduation en fait sur les priorités. Euh, Aujourd'hui, vous avez comment on appelle ça, des points de vigilance sur lesquels en fait, tant que vous respectez les normes, vous allez avoir en fait tout simplement on va vous demander d'être vigilant sur cet aspect-là, parce qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un changement de position, changement d'élévation d'une gaine, une pénalisation. Donc, en fait, restez vigilant si les distances en fait entre deux systèmes, deux éléments peuvent être remis en question par la suite du projet. Ensuite, en fonction des questions archivées, voilà, ça c'est un projet nouveau, hein, que Christophe avait mis en place. Donc,
Vous allez les retrouver ici. On les voit pas vraiment, mais bon, les menus vous permettent tout simplement de revenir dessus avec une certaine simplicité. Si vous avez besoin de faire des rapports, ces rapports-là, vous pouvez aussi tout simplement les filtrer, planifier aussi des rapports que vous pouvez générer à certains moments, avoir en fait finalement un rapport qui est défini avec différents types comment on appelle ça, de paramètres. Donc si vous avez vraiment besoin de récupérer un rapport où les personnes concernées sont spécifiques, vous allez pouvoir le faire. Vous allez aussi pouvoir vous créer un gabarit à l'avance sur le type de rapport que vous voulez avoir. Si vous savez, si vous êtes sur la partie management, vous allez créer vos gabarits à l'avance pour pouvoir en fait ne pas avoir à les recréer systématiquement à chaque pré-synthèse ou synthèse. C'est quand même un travail qui prend du temps. L'idée, pour ceux qui gèrent ce genre de plateforme et pour ceux qui l'ont déjà fait sur d'autres types de plateformes qui peuvent être similaires, c'est de créer les gabarits à l'avance et de pouvoir générer systématiquement pour avoir tout simplement juste la partie vérification. Parce qu'en fait, quand vous générez un rapport, vous l'imprimez pas à la dernière minute, on est bien d'accord. C'est comme quand vous créez une famille, un objet BIM, vous le créez, vous le pensez, vous le réfléchissez en fonction comment on appelle ça, en fonction de la nature du projet, vous allez arriver à un stade où vous allez vérifier ces éléments-là, que ce soit sur l'aspect information, que ce soit sur l'aspect géométrie, que ce soit sur l'aspect contrainte, que ce soit l'aspect information sur les matériaux. Il y a toute une intelligence aussi sur les objets. D'ailleurs, c'est qu'une notion d'objet, hein, le BIM, quelque part. Et en fait, vous allez vraiment réfléchir les choses, créer les gabarits, créer les méthodologies, vous permettant en fait de vérifier l'information sur un circuit de validation interne dans un premier temps, vérifier si tout est correct et ensuite transmettre les informations les uns aux autres. Donc la partie métrique, là vous n'aurez pas d'informations, mais l'idée serait d'avoir en fait tout simplement une visibilité sur le projet. Quelque part, c'est quelque chose que vous pouvez reparamétrer, vous pouvez revenir quelque part en arrière. Vous pouvez aussi avoir comme je vous l'ai dit, un filtrage sur ce tableau de bord pour avoir un focus sur le projet. À n'importe quel moment le synchroniser, puisque en temps réel, finalement, quand une solution comme Revit ou Navisworks, vous allez avoir du coup une track qui sera positionnée sur le projet et à n'importe quel moment, en fait, vous allez avoir des statuts qui vont changer. Donc, le temps que BIM Revit fonctionne, je vais tout simplement continuer à parcourir le projet. Vous allez avoir aussi la possibilité de monter sur la partie visionneuse 3D et tout simplement activer ou pas les modèles qui ont été poussés sur le cloud. Très rapidement, vous voyez, la visualisation est quand même assez fluide. Vous avez, vous avez quand même une interface qui n'est pas forcément inconnue. Vous retrouvez aujourd'hui ce genre d'interface un peu partout sur les projets les logiciels les plus populaires. Donc du coup, vous n'êtes pas vraiment perdu, ça se prend très rapidement en main. Et chose qui est bien en fait, c'est que c'est une interface qui peut être utilisée via les solutions mobiles. Donc quelque part, vous avez la possibilité de remonter sur ce, 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 sur ce projet-là via votre tablette, via votre téléphone, etc. Donc en fait, à n'importe quel moment, vous allez pouvoir positionner votre point de vigilance, lui mettre aussi une annotation et d'enrichir en fait votre point de vigilance sur le projet. Encore une fois, derrière, c'est du BCF qui est créé. Donc là, c'est assez simple. Hop, je vais le fermer directement, je mets une certaine typologie. En fonction du menu que j'avais tout à l'heure, je vais avoir du coup mes menus déroulants. Si j'avais rajouté une information, je la retrouve systématiquement ici. Donc là, j'ai pas de zoning de côté. Si j'avais pas créé, si j'avais créé un zoning, je le retrouverais. Donc, je vais voir si je peux pas vous le créer directement live en gros.
simplement là, ajouter banner, all, hop là, je fais valider. Donc, je peux revenir dessus à n'importe quel moment. Je peux aussi modifier la couleur et mettre une couleur un peu plus flashy. Hop, tac, tac. La couleur. Non, je vais passer encore pour un. Donc, du coup, voilà. Je reviens sur cette interface. Je vais tout simplement synchroniser. Il va certainement me demander de remettre les informations. Hop, hop, hop. Voilà. Je relocalise ma question dans le voilà. Donc, le plus important pour vous, c'est de voir qu'en fait, c'est très ça s'enrichit assez vite. La base de données en fait est accessible aussi rapidement qu'une solution desktop et vous allez pouvoir enrichir votre quête, votre, votre stratégie de découpage sur la coordination que vous voulez mettre en place sur le projet. Donc voilà. Alors, la plateforme, vous voyez, hein, c'est assez simple. Vous allez pouvoir y accéder d'un menu à l'autre. Vous allez pouvoir travailler entre les différents menus. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer plus rapidement sur la solution logicielle pour vous montrer aussi que c'est assez simple d'utilisation. Le temps avance et je commence à être en retard, même plus que en retard. Alors, on laisserait vite charger. Hop, là, voilà. Super. Le logiciel s'est chargé. Je lance et voilà. En fait, je me retrouve du coup avec cette fenêtre qui est configurée, donc qui est automatiquement présente une fois le logiciel, une fois le plugin installé. Je vais avoir la possibilité de me connecter très rapidement et une fois que c'est fait, vous voyez, je me retrouve un peu sur le même type d'interface, en tout cas le même menu que j'avais sur la plateforme web. Je vais choisir mon hub et une fois que c'est fait, je vais choisir mon projet. Donc là, j'en avais pris un tout à l'heure, je vais pouvoir en prendre un autre. Hein, j'ai aucun souci par rapport à ça. On va faire. Et vous voyez, en fait, j'avais déjà créé un, une question là-dessus. De ce côté-là, en fait, ça va être exactement la même chose. Hein. Une fois que je suis sur le projet, si j'ai besoin de faire remonter de l'information, j'ai tout simplement besoin, en fait, de localiser une question, de positionner mon point de vigilance et enrichir cette fenêtre-là pour pouvoir l'envoyer sur la plateforme. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur la partie présentation de la plateforme. On va laisser ensuite je vous laisserai revenir vers nous sur les différentes questions que vous allez pouvoir avoir avant que ça se transforme en formation finalement. Mais il y a pas mal de choses à dire sur cette plateforme-là. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de scénarios qu'on peut mettre en place sur cette. Comme vous pouvez le voir, en fait, à partir du moment où vous avez des cases vides, c'est qu'en fait vous pouvez enrichir de l'information. Et ce qui est bien aujourd'hui, en fait, on rentre dans une ère où on veut avoir une vision globale sur la donnée et avoir des tableaux de bord. On va avoir en fait tout simplement un suivi, on va avoir une amélioration. On veut tout simplement enrichir en fait euh, euh, nos informations au fur et à mesure, avoir une meilleure gestion. Et BIMTrack le permet à l'heure actuelle. Donc très rapidement, en fait, les avantages d'une solution comme celle-ci, en fait, c'est travailler correctement sur des flux de travail contextuels, travailler aussi sur des données centralisées, et travailler aussi sur du reporting, chose qui est très 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 important. Les réunions de conception ne sont plus du tout les mêmes. Aujourd'hui, on a de l'image, on a
on a de la visualisation, on a des modèles qui bougent, on a la possibilité de partager nos connaissances, on a la possibilité aussi de faire en sorte que on ne va pas forcément être confronté à des problèmes qu'on trouve systématiquement, tout simplement euh, des problèmes peut, qu'on peut détecter à l'avance. Donc l'idée, en fait, quelque part, c'est de synchroniser les différents points de vue déjà humains, ensuite logiciels, qu'on peut avoir dans le monde de l'architecture, avoir un, une réflexion sur les suivis, hein, sur les problèmes qu'on va avoir. Donc là, à ne pas confondre problème et issue, en fait. Réduire la quantité des courriels. L'idée, ça serait vraiment d'avoir les courriels en fait qui vont reprendre l'ensemble des points de vigilance qu'on doit avoir sur la plateforme, tout simplement attirer notre attention sur la plateforme, et aussi avoir la possibilité d'avoir un sorte de chat professionnel dans ce monde de la construction, autour de choses fondées, en fait, des points de vue fondés, des commentaires, des pièces jointes et autres. Donc des données centralisées basées sur le cloud, hein, avec l'installation de certains logiciels, reprenant l'ISO 19650 dans un premier temps, hein, qui est important, à travaillant sur des formats de fichiers ouverts, travaillant aussi sur le travail collaboratif, donc du coup casser en fait le travail en silo qui ne permet pas forcément d'atteindre les objectifs de groupe et les objectifs final, qui veut aujourd'hui réduire les coûts. De toute façon, on est dans une réflexion globale sur des solutions pour pouvoir réduire les coûts. Euh, Là, je ne vends pas une solution, mais à voir un petit peu juste dans quelle ère on est. Hein. On essaie de tout réduire, même les vitesses, hein, sur les routes. Donc du coup, l'idée aussi, c'est travailler avec des données qui sont sécurisées. Aujourd'hui, vous allez avoir l'ISO 27001 qui est important à prendre en considération pour les personnes qui sont, aujourd'hui portées sur la sécurité des données. Hein. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais taper ISO et on va aller ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. J'ai plutôt quelque chose. Voilà. Management de la sécurité de l'information. Donc du coup, en fait, faut faire attention aux solutions que vous allez prendre. En fait, vous en avez plusieurs qui poussent un peu comme des champignons sur Internet. L'idée, c'est quelque part, c'est de pouvoir en fait travailler avec des solutions qui suivent des normes, hein, comme on pourrait l'avoir pour la qualité avec l'ISO 9001. Là, c'est pareil pour le management de la sécurité de l'information. C'est quand même assez important. Donc, les BIM managers, les décideurs, en fait, eux, comprendront le message. L'idée, c'est de rassurer tout le monde. Hein. Le client, parce que c'est ses données à lui, quelque part. L'architecte, parce que quelque part, il développe son intention architecturale. Enfin, l'idée, c'est de vraiment de, de sensibiliser tout le monde sur ces aspects de sécurité. L'idée aussi, c'est d'avoir des reportings permettant d'avoir une visibilité globale et transparente à l'ensemble des parties prenantes. Donc, engager les parties prenantes, être connecté à des tableaux de bord et des suivis, et comme je vous disais, hein, être ouvert et transparent sur le projet. C'est comme ça qu'on avance en fait. Hein. Plus on casse les barrières, plus on casse les silos, euh, mieux on avance en fait quelque part, puisqu'en fait finalement on avance tous ensemble. Voilà, voilà. Je mets fin à ce webinaire. Je vous remercie hein, pour votre présence, hein, pour le temps que vous accordez à ce genre de solution en fait, qui pourrait être déployée sur des projets. Vous avez beaucoup d'informations autour de ces solutions-là. Vous avez des informations blanches, mais vous allez aussi avoir des informations rouges, vertes, des informations créatives, tout simplement des informations permettant en fait quelque part de vous de vous projeter hein, sur des projets et en fait avec des données concrètes qui vous permettent d'avoir une visibilité quelque part sur des grands soucis
qu'on a pu éviter avec ce genre de solutions qui ont favorisé, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intelligence globale, l'intelligence des équipes. Et quelque part, en fait, tout simplement, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, envoyer nous un courriel. J'ai laissé mon adresse mail. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer ça au marketing @machine.fr. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi notre responsable marketing, hein, Cynthia Walter, qui fait un travail énorme sur sur le sur la visibilité qu'on a aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vous invite à aller aussi sur notre site internet. On a plusieurs webinaires qui sont prévus, hein, en fonction de notre planning, et vous allez pouvoir vous inscrire et en fait participer à d'autres types de webinaires. Donc ça peut être de la création de famille comme de la réservation, ou aller un peu plus loin, hein, travailler sur des choses un peu plus fondamentales comme les coordonnées partagées sur Revit. L'idée, c'est de partir tout sur la bonne base. Travailler aussi sur des solutions métiers, hein, comme Sophistic, réaliser une descente de charge, travailler sur des solutions dont nous avons fait le développement pour pouvoir faciliter le travail des concepteurs, des producteurs, mais aussi des coordinateurs, comme Beam Booster par exemple. L'idée, c'est de vous présenter aussi des nouveautés des logiciels. On peut avoir Inventor comme Revit ou autre, et puis travailler aussi sur des workflows. Euh, je, vous, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Voilà, Money Machine France, Money Machine France, Facebook Machine France. Voilà pour moi. Je vous remercie pour votre présence, pour le temps que vous nous avez accordé, et continuez à nous suivre. Nous allons répondre, si vous avez des questions, envoyez-nous, mettez-les-nous par chat, nous allons revenir vers vous pour au cas par cas pour tout simplement répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, et puis voilà, vous pouvez reprendre. À bientôt. Au revoir.